Bonjour les chimistes. On va s'intéresser à la notion d'acide et de base, et pour ça, la première chose à considérer, c'est le pH. Alors, le pH se mesure de deux manières, soit grâce à un pH mètre, soit grâce à du papier pH. Le papier pH est un papier coloré, un nuancier de couleurs nous permettra de retrouver le pH grâce à ces couleurs. Donc on voit ici les deux appareils de mesure du pH. Le premier à gauche, donc c'est le papier pH, le fameux. On voit que par exemple l'échantillon numéro 1 a une couleur plutôt orangée, ce qui correspond dans le nuancier à la valeur de 3. On dira que le pH est de 3. À droite, par contre, on voit un pH mètre qui donne directement la valeur de 12,25. On dirait ici que le pH de la solution de droite est de 12,25. Alors, il faut savoir qu'un acide ou une base, qu'elle soit donc acide ou basique, la solution concentrée va être dangereuse. Elle peut brûler la peau ou les vêtements. On le voit grâce au pictogramme. Par exemple, sur un anticalcaire, comme on le voit en haut, ou sur une eau de javel, comme on le voit en bas, on voit toujours ce pictogramme signifiant qu'un acide ou une base concentrée peut être dangereuse. Il faut faire attention à ne pas se brûler la peau ou les vêtements. Maintenant, on va passer aux mesures. Pour les acides et les bases, la mesure de pH n'est évidemment pas identique. Le pH est plus petit que 7 pour les acides, comme on le voit en haut, donc comprise entre 0 et 7. On ne peut pas descendre en dessous de 0 pour le pH. Plus le pH va être bas, donc plus la valeur va être petite, plus le liquide sera acide, plus la solution sera donc concentrée et dangereuse. Et cette acidité, nous dit-on, est due à des ions, que l'on appelle les ions hydrogène H+. En bas de cette feuille, on peut remarquer en revanche que les bases, elles, ont un pH supérieur à 7, compris entre 7 et 14. On ne peut pas dépasser un pH de 14. Plus ce pH va être élevé, donc plus le pH est haut, plus le produit est basique. Et cette basicité est due aux ions hydroxyde, hydrogène-oxygène, donc HO-, l'ion hydroxyde. Cette image suivante nous montre un exemple de solution acide à gauche, de solution basique à droite et de solution neutre au centre. On peut repérer que dans la solution acide, il y a beaucoup plus d'ions hydrogène H+, que d'ions hydroxyde HO-. De la même manière, dans la solution basique, complètement à droite, on voit qu'il y a beaucoup plus d'ions hydroxyde HO- que d'ions hydrogène H+. Une solution neutre, elle, comme on le voit au centre, contient approximativement autant d'ions hydrogène que d'ions hydroxyde. Enfin, on va s'intéresser dans ce chapitre à la dilution. La dilution d'un acide, par exemple, comme on le voit sur cette image en haut, a pour effet d'augmenter le pH. Il passe ici de 2 à 5. Alors qu'est-ce qui se passe en réalité? Lorsque je dilue, je rajoute de l'eau. Si je regarde ma quantité d'ion hydrogène, elle est toujours la même, mais dispersée dans un volume plus grand. Donc, ils sont moins concentrés, moins proches les uns des autres. Pour un même volume, j'aurai moins d'ion hydrogène à la fin de ma dilution, pour un pH de 5, qu'au début où j'avais un pH de 2. A l'inverse, si on regarde pour une base, le pH diminue, il passe de 12 à 9. Et de la même manière, la quantité d'ion hydroxyde, cette fois-ci, pour un même volume, va diminuer entre la fin et le début. J'ai moins d'ion hydroxyde pour un même volume à la fin qu'au début, puisque j'ai dilué et que j'ai rajouté beaucoup d'eau. Ceci revient à dire que lorsque je dilue, le pH se rapproche de 7 en réalité d'une solution neutre, ce qui est logique puisque je dilue avec de l'eau qui a un pH de 7. Donc la dilution a tendance à se rapprocher du pH de 7.